Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme des plus grands livres du monde. C'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour entreprendre ensemble un voyage vers une version de vous-même plus saine, plus dynamique et plus vibrante. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un ouvrage profondément transformateur et incroyablement utile sur les sciences de la santé, intitulé « Le plan en 4 piliers », The 4 Pillar Plan. Dans ce guide, nous allons explorer une véritable feuille de route pratique vers un mode de vie sain, qui constitue un cadeau précieux pour chacun d'entre nous. La beauté de ce travail réside dans sa simplicité. Le contenu est présenté de manière si accessible qu'il convient à toutes les générations. Que vous soyez au début de la vingtaine ou que vous entamiez vos années d'or, les principes que nous allons aborder aujourd'hui sont intemporels. Et comme pour toutes les grandes choses de la vie, plus tôt nous commençons à pratiquer ces habitudes, plus vite nous récoltons des bénéfices incroyables et durables. L'auteur, le Dr Rangan Chatterjee, est largement reconnu comme l'une des voix médicales les plus influentes au Royaume-Uni et à l'international. Il est un expert de premier plan pour transformer notre perception culturelle de la santé, nous faisant passer d'un modèle réactif, soigner la maladie, à un modèle proactif, prévenir par le style de vie. Fort de plus de 20 ans d'expérience en médecine clinique et en recherche scientifique rigoureuse, le Dr Chatterjee a mis en lumière une statistique alarmante. Près de 45% des problèmes de santé, tant physiques que mentaux, auxquels sont confrontés les humains modernes sont directement liés à des modes de vie inadaptés. La bonne nouvelle, cependant, est qu'en reconstruisant simplement un mode de vie sain et équilibré, vous avez le pouvoir de prévenir, et même d'inverser, de nombreuses maladies. En fait, dans 99% des cas liés au mode de vie, il est possible d'atteindre une excellente santé sans avoir recours à des médicaments à vie. Dès sa sortie, ce livre a reçu un accueil critique exceptionnel et a été publié dans plus de 70 pays, attirant des millions de personnes qui pratiquent désormais les méthodes d'amélioration personnelle recommandées par le docteur. Ce qui rend ce livre vraiment spécial, c'est son approche globale et personnalisée construite sur 4 piliers principaux: la nutrition, la relaxation, l'activité physique et le sommeil. Dans chacun de ces domaines, le Dr Chatterjee indique des actions spécifiques et gérables. Ce ne sont pas des tâches herculéennes ou décourageantes, ce sont des changements très petits et simples. En réalité, ils étaient si simples que beaucoup de ces patients ne croyaient pas, au début, qu'ils pourraient fonctionner. Mais en persévérant et en restant constants, ils ont vécu des améliorations miraculeuses de leur santé globale. C'est pourquoi j'espère que nous pourrons écouter ensemble avec un esprit ouvert, prêt à recevoir et à appliquer ces conseils de la manière la plus adaptée à nos circonstances individuelles. J'espère que cela vous aidera à récupérer, tant physiquement que mentalement, en vous remplissant de l'énergie nécessaire pour vivre pleinement tout ce que la vie a de beau à offrir. Passons maintenant au premier pilier de ce plan révolutionnaire, la nutrition. La grande question que nous devons nous poser est la suivante. Quel genre de nourriture devrions-nous réellement manger pour rester en bonne santé ? En matière d'alimentation saine, nous devons reconnaître qu'en tant qu'omnivores, il n'existe pas de régime unique et rigide applicable à chaque être humain sur la planète. Cependant, le Dr Chatterjee a concentré ses recherches sur les habitudes alimentaires communes de ceux qui vivent au-delà de 100 ans, les habitants des fameuses zones bleues du monde, et qui maintiennent une excellente santé jusqu'à un âge très avancé. Sur cette base, il propose 5 conseils clés. Le premier conseil, et peut-être le plus crucial, est d'éliminer le sucre raffiné. C'est extrêmement important car la technologie alimentaire moderne a rendu les aliments excessivement sucrés beaucoup trop courants. Dans le passé, les humains consommaient principalement des sucres naturels provenant des fruits et des plantes, et comme l'offre de la nature était limitée, notre consommation restait équilibrée. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement où le sucre est caché partout, et le prix à payer est notre santé. Consommer des quantités excessives de sucre nous rend progressivement dépendants. La recherche scientifique sur le cerveau a montré que le sucre active les mêmes systèmes de récompense dans le tronc cérébral que les drogues dures, créant des sensations de plaisir intenses. Cela crée une boucle de rétroaction où votre cerveau envoie continuellement des signaux vous encourageant à désirer encore plus de sucreries. En conséquence, les scientifiques ont constaté que les niveaux moyens de glycémie augmentent rapidement dans la population, entraînant des maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. Cela augmente même le risque de certains cancers et nous fait vieillir beaucoup plus vite que prévu. Si vous ressentez des symptômes tels qu'une sensation constante de fatigue ou de brouillard l'après-midi, ou si vous vous sentez irritable et pris de vertige lorsque vous sautez un repas, votre corps vous dit que vous consommez trop de sucre. Pour corriger cela, le Dr Chatterjee recommande un défi de réduction du sucre de 14 jours. Vous devez prendre l'habitude de lire les étiquettes alimentaires. Le sucre se cache sous de nombreux noms: glucose, fructose, saccharose, mélasse ou sirop de riz.
Même les aliments commercialisés comme sains, comme certains pains complets, listent souvent le sucre raffiné parmi les 3 premiers ingrédients. Un défi de 14 jours est un excellent moyen de rééduquer vos papilles gustatives. Vous pourriez vous sentir irritable vers le 3e ou 6e jour, mais si vous persévérez jusqu'au 10e jour, votre sommeil, votre humeur et votre niveau d'énergie s'amélioreront de façon spectaculaire. Lorsque vous ressentez une envie, privilégiez une poignée de noix ou un fruit entier plutôt qu'une barre chocolatée. Buvez 2 grands verres d'eau ou engagez-vous dans une tâche complexe pour détourner votre attention. Le 2e conseil est d'éviter de manger des aliments contenant plus de 5 ingrédients. Si un produit affiche une longue liste d'ingrédients que vous ne pouvez pas prononcer, il est probablement ultra transformé et saturé de conservateurs. Ces aliments sont les principaux contributeurs à l'inflammation dans le corps. Notre système digestif possède une barrière fine mais vitale faite de cellules muqueuses. Si vous mangez trop de produits transformés, ces cellules s'étirent et créent des espaces, une condition souvent appelée intestin poreux, leaky gut. Cela permet à des molécules dangereuses comme le LPS de pénétrer dans votre circulation sanguine, déclenchant votre système immunitaire et menant à des maladies chroniques comme l'arthrite ou les dermatites. Pour rester en bonne santé, vous devez choisir des aliments réels, real food, ceux que les humains mangent depuis des millénaires. Le 3e conseil est d'essayer de manger dans une fenêtre de 12 heures. Par exemple, si vous finissez de dîner à 19 heures, ne prenez pas votre petit déjeuner avant 7 heures le lendemain matin. Personnellement, je suis la règle du 16h08, je jeûne pendant 16 heures et je mange dans une fenêtre de 8 heures. Cela favorise l'autophagie, un processus où le corps agit comme un nettoyeur naturel. Lorsque le corps est privé de nourriture pendant une période significative, le foie arrête d'envoyer du glucose dans le sang et commence à l'utiliser pour réparer les cellules endommagées. C'est un véritable nettoyage de printemps interne. Le 4e conseil est de manger au moins 5 types de légumes différents chaque jour. Notre intestin contient environ 30 à 40 000 milliards de micro-organismes. Ce microbiome est comme une usine géante qui maintient notre santé. Le moyen le plus simple de les nourrir est de manger une variété de plantes colorées. Les légumes verts comme le brocoli contiennent des composés anti-inflammatoires. Les légumes rouges comme les tomates contiennent du lycopène contre le cancer. Et les légumes oranges comme les carottes fournissent du bêta-carotène pour le système immunitaire. Essayez d'ajouter 2 types de légumes à chaque repas, même au petit déjeuner, et mangez-les avant de toucher à votre plat principal. Le dernier conseil nutritionnel est de boire suffisamment d'eau. Le docteur Chatterjee raconte l'histoire d'une patiente nommée Jessica qui souffrait de maux de tête chroniques depuis des années. Après avoir tout essayé, le docteur a réalisé qu'elle était simplement déshydratée. En buvant 8 verres d'eau par jour, ses maux de tête ont disparu en 1 semaine. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez souvent fatigué, commencez par boire de l'eau tiède tout au long de la journée pour ne pas surcharger votre système. En suivant ces 5 habitudes nutritionnelles, vous verrez une amélioration significative de votre santé. C'est le premier pilier. Ensuite, nous devons discuter d'un élément que la plupart des gens négligent, la relaxation. Nous devons reconnaître que notre mode de vie moderne, stressant et rapide, provoque une explosion des déséquilibres hormonaux, de la prise de poids et de l'insomnie. La cause profonde est souvent l'effet de vol de cortisol. Lorsque nous sommes sous stress prolongé, notre corps donne la priorité à la production de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol vole les ressources destinées aux autres hormones comme l'estrogène ou la testostérone, ce qui dérègle tout l'organisme. Pour combattre cela, nous devons apprendre à désactiver cette réaction excessive par un repos approprié. Lorsque vous vous reposez efficacement, votre fréquence cardiaque diminue et votre système digestif fonctionne mieux. Le docteur Chatterjee a traité une femme nommée Emily, souffrant d'une maladie de Crohn sévère. Le docteur lui a prescrit un traitement simple, 15 minutes chaque jour dédiées entièrement à elle-même, une marche matinale et 2 activités de plaisir par semaine. Bien que sceptique au début, Emily a vu son état s'améliorer radicalement en 4 semaines. Alors, qu'est-ce qu'un bon repos ? Ce n'est pas quelque chose que l'on fait quand tout le travail est fini, car il n'est jamais fini. Vous devez le planifier de manière proactive. Voici 5 plans d'action. Dédiez 15 minutes par jour à vous-même, sans smartphone, sans tablette, sans culpabilité. Déconnectez-vous d'Internet. Essayez une détox numérique d'1 jour par semaine. Commencez doucement en coupant les notifications le lundi, puis en éteignant tout le dimanche. Tenez un journal de gratitude. Écrire chaque soir ce qui vous a rendu heureux réduit la dépression et augmente la satisfaction de vie. Méditez 5 minutes par jour, utilisez la méthode de respiration 3-4-5, inspirez 3 secondes, bloquez 4, expirez 5. Cela calme instantanément votre système nerveux.
Prenez au moins un repas par jour avec vos proches. Manger ensemble réduit la solitude et améliore la digestion. Ces 2 piliers, une nutrition scientifique et un repos adéquat, sont les premières étapes pour relancer une vie saine de l'intérieur. Parce que nous voulons approfondir chaque sujet, je partagerai les détails des 2 piliers restants, l'activité physique et le sommeil, dans notre prochaine vidéo. Nous explorerons les exercices minimalistes mais efficaces et les meilleures astuces pour retrouver un sommeil profond. En combinant ces 4 piliers, vous pouvez réinitialiser votre santé sans avoir besoin d'équipements coûteux ou de régimes insoutenables. Tout commence par l'écoute de votre corps et un retour aux bases les plus simples. C'est là que le processus de guérison commence. Merci infiniment d'avoir suivi cette présentation. Si ces conseils du Dr Chatterjee vous ont été utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Votre santé est votre plus grand atout, et il n'est jamais trop tard pour en prendre soin. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, prenez un moment pour liker cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous publions chaque semaine des résumés approfondis des livres les plus influents pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Dites-nous en commentaire, quelle habitude allez-vous tester dès aujourd'hui? Le défi sans sucre ou les 15 minutes pour vous? Nous adorons lire vos progrès. Merci encore pour votre soutien incroyable. Restez en bonne santé, soyez conscients et continuez à grandir. À bientôt pour la partie 2.